Et Thierry Guiguet-Doron est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le nouveau, je viens de le dire, le nouveau directeur départemental de la sécurité publique. Une réaction peut-être à ce sujet sur les caméras de surveillance. On l'a vu, le dispositif sera officialisé mardi avec une signature entre la ville, la police municipale et l'État. Alors est-ce que ce sont les prémices de nouvelles méthodes de lutte contre la délinquance routière qui, je crois, fait partie de vos missions? Oui, c'est une priorité, la sécurité routière, et effectivement, la vidéoverbalisation est une très bonne chose pour nous. Vous savez qu'il y a énormément d'infractions, que ce soit à Cayenne ou ailleurs, sur les routes, et ça nous permettra d'être plus efficaces, effectivement. Alors vous arrivez du Brésil où vous étiez attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France de Brasilia. Quelles sont les méthodes, les enseignements peut-être que vous avez tirés de votre séjour là-bas qui pourraient être appliqués chez nous? Alors c'est difficilement comparable parce que le Brésil est un État fédéral de 27 États et de 200 millions d'habitants avec 27 polices civiles et militaires et une police fédérale. Des choses intéressantes, c'est par exemple la vidéoverbalisation, puisqu'ils utilisent eux aussi beaucoup les caméras de surveillance, notamment à São Paulo et à Rio. Et effectivement, c'est un moyen de prévenir la délinquance et d'être plus efficace. Un excellent moyen. Très bien, alors revenons en Guyane. Réduire la délinquance de proximité de voies publiques est l'une de vos priorités. Quelles sont les mesures que vous allez prendre justement pour lutter contre la délinquance en général en Guyane que vous jugez très importante par rapport aux autres départements? Oui, je pense que la violence en Guyane est sur le mode sud-américain, donc une très forte violence qui est absolument intolérable et inacceptable pour les citoyens. Ce que nous comprenons très bien, et j'ai l'intention de lutter fortement contre cette délinquance et cette criminalité, notamment en créant des partenariats comme celui de mardi que nous signons avec la police municipale, en étant plus proche aussi de l'éducation nationale. Nous nous rapprochons de l'éducation nationale pour les sorties d'école. L'éducation nationale est à l'intérieur et nous serons à l'extérieur. Nous le faisons déjà, mais nous allons encore intensifier cette action à la rentrée. Et puis j'en appelle aussi aux parents, parce qu'il faut que les parents soient responsables et s'occupent de leurs enfants. Nous avons trop de mineurs à Cayenne qui sont dans la rue et qui nous commettent énormément d'actes de délinquance. Est-ce que ça passe aussi par une réforme des services qui, je crois, est prévue? Est-ce que ça passe aussi par une réforme des services? Des services de police, du commissariat notamment. De police. Alors oui, nous avons une réforme que nous allons faire au deuxième semestre, mais qui est une réforme nationale que nous allons mettre en place avec en fait deux grandes unités. Une unité, on va dire, de voie publique, deux grandes filières, oui, la voie publique et l'unité judiciaire. Du quart de la prise de plainte jusqu'à l'enquête finale. C'est une réforme qui s'est faite dans toute la France et que, compte tenu des événements et du départ de mon prédécesseur, je pense à Olivier le Cardinal, avant Thierry Courtecuisse, tout à fait, nous n'avons pas pu mettre en place et que nous allons devoir mettre en place au deuxième semestre. Alors, il est également question de recrutement, d'adjoints de sécurité. Ce ne sont pas des fonctionnaires de police, ils assistent les fonctionnaires de police, mais est-ce que c'est le profil en termes de recrutement dont on a besoin en Guyane? Alors, nous aurons aussi des policiers titulaires. Nous avons une vingtaine d'arrivées en début d'année en renforcement et nous aurons 18 arrivées au mois d'octobre, 18 personnels titulaires qui ont été rajoutés par notre direction centrale et la direction générale de la police, sans compter ceux qui arriveront à la police aux frontières, qui en a aussi une vingtaine. Donc c'est un assez gros renforcement des deux grandes forces de police nationales ici à Cayenne. Et nous allons recruter aussi de jeunes adjoints de sécurité qui sont spécialement locaux et qui nous aident aussi beaucoup dans cette lutte quotidienne en nombre. Et puis ils connaissent bien et l'idée c'est de les faire aussi rentrer dans la police, leur faire réussir les concours et de les intégrer dans la police nationale. Alors pour terminer, quelques mots sur l'accord de Guyane, une revendication forte évidemment, plus de sécurité, plus de moyens pour la sécurité. Parmi les mesures, création d'un état-major de sécurité, renfort de gendarmes et de policiers dès cette année, on en parle. Où en sommes-nous à ce niveau et comment vous vous êtes emparé de ce dossier important et incontournable? Alors pour moi, ce dossier principalement est le dossier du préfet tout d'abord. Et en ce qui concerne la police nationale, nous, notre gros travail, ce sera de la construction du futur hôtel de police, puisque j'entends aussi améliorer les conditions de travail des fonctionnaires, ce qui améliorera aussi l'accueil du public, puisque c'est un des reproches que nous entendons parfois. Et nous aurons donc dans les 4 ans qui viennent, je l'espère, un nouvel hôtel de police en centre-ville. Et comment vous voyez votre
collaboration, si c'est prévu, avec les différents acteurs. Je pense notamment aux 500 frères, les grands frères, Trop Violence, des citoyens qui ont fait plus qu'exprimer un ras-le-bol, ils sont descendus dans la rue. Alors nous avons besoin de citoyens vigilants. Mais je suis prêt à travailler en partenariat sous certaines conditions. Et ces conditions essentielles, c'est le respect de la loi et c'est qu'ils ne doivent pas se substituer à l'État et à la police nationale. C'est nous qui devons faire respecter la loi. Par contre, nous sommes prêts... Ce n'est pas ce qu'ils ont fait jusque-là. Voilà, nous sommes prêts sur certaines actions à faire de la prévention et à travailler éventuellement en partenariat avec eux, sans cagoule évidemment. Thierry Guiguet-Doron, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le directeur départemental de la sécurité publique. Je vous remercie.